c'était l'un des chasseurs à hélice les plus rapides, utilisés principalement par la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Tempest, initialement connu sous le nom de Typhoon, II était une version améliorée du chasseur Typhoon, qui a représenté un saut significatif en termes de performance pour la RAF. Bien qu'il soit arrivé relativement tard dans la guerre, en 1944 son impact a été remarquable. Et son rôle dans l'interception des missiles B-1 et la défense contre les chasseurs allemands, y compris les premiers avions à réaction, l'a consolidé comme une légende de l'aviation militaire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie du monde de l'aviation. Lors du développement du Typhoon précédent, l'équipe de hackers avait anticipé plusieurs améliorations pour l'appareil, même si le Typhoon était globalement jugé bien conçu. Ils étaient déçus par les performances de son aile qui s'était révélée trop épaisse dans sa section transversale. Et par conséquent, cela créait des problèmes de performance en vol, surtout à haute altitude et à grande vitesse. En mars 1940, des ingénieurs furent affectés à l'étude de la nouvelle aile à écoulement laminaire à faible traînée, développée par la NACA aux États-Unis, qui fut ensuite utilisée sur le North American P-51 Mustang. La nouvelle aile avait une surface plus grande que celle du Typhoon, et des modifications furent apportées pour y loger 800 cartouches de munitions pour les 4 canons Hispano de 20 mm. Autre caractéristique notable, les radiateurs pour refroidir le moteur, installés sur le bord d'attaque de l'aile avec un rivetage affleurant, essentiel pour un profil aérodynamique à écoulement laminaire performant. Ce nouvel appareil aurait également un nouveau moteur très puissant, le Napier Sabre, de 24 cylindres, ainsi qu'une hélice à 4 pales. En mars 1941, l'autorisation fut accordée pour poursuivre le développement du projet, connu à ce moment-là sous le nom de Typhoon II. Les premiers prototypes furent équipés de différents moteurs en attendant que le nouveau Napier Sabre soit prêt, 2 avec des moteurs Rolls-Royce Griffon qui équipaient le Spitfire et 2 autres avec des moteurs Bristol Centaurus qui furent ensuite utilisés sur les Sea Fury. Le 2 septembre 1942, le prototype du Tempest Mk5, c'est-à-dire le 5e prototype, effectua son premier vol, et c'est celui-ci qui est considéré comme le premier Tempest. Après quelques mois d'essais, les pilotes ont rapporté qu'ils étaient impressionnés par un avion très maniable et agréable à piloter, sans grand défaut de pilotage. En août 1942, le ministère de l'Air passa une commande de production de 400 Tempest. Cette commande fut divisée, le lot initial comprenant 100 Tempest 5 séries, un propulsé par des moteurs de la série Sabre II de 2200 km, 35 HP qui possédait le radiateur distinctif à l'avant, similaire à celui du Typhoon, tandis que le reste serait produit comme Tempest équipé du Sabre 4 et de radiateurs en bord d'attaque. Finalement, à cause de problèmes avec ce moteur, il ne fut jamais fabriqué et seule la première production fut améliorée. Au début de 1943, une ligne d'assemblage pour le Tempest Mk5 fut établie dans les installations de Hawker à Langley, à côté de la ligne de production existante pour les Hawker Hurricane. Le 28 juin 1943, le premier Tempest, 2 vola propulsé par un Centaurus 4. Celui-ci avait un nez très différent, car les radiateurs étaient désormais placés dans les racines des ailes. Le 4 octobre 1944, le premier Tempest, 2 sortit de la chaîne de fabrication, mais il arriva à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la production fut annulée après avoir construit seulement 50 unités. Il s'agissait d'un modèle monomoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 5171 kg et une autonomie de combat de 680 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 700 km/h et il était équipé de 4 canons Hispano Mark II de 20 mm ainsi que de 2 bombes de 500 livres, soit 230 kg, et il pouvait également emporter 8 roquettes RP3. Les 100 premiers Tempest 5 étaient équipés de canons Hispano Mk2 de 20 mm avec des canons assez longs qui dépassaient à l'avant des bords d'attaque de l'aile et ils étaient recouverts de carénage. Les modèles de production ultérieurs sont passés au Hispano Mk fin à canon court avec les bouches alignées sur les bords d'attaque.
Curieusement, bien qu'il s'agisse du meilleur chasseur de la RAF à basse et moyenne altitude, cet appareil n'était pas équipé de la nouvelle visée gyroscopique MK-MK2C, comme celle qui avait été installée sur les Spitfire et les Mustang de la RAF depuis la Mi-44, et cela aurait considérablement amélioré les chances d'abattre des avions ennemis. Du Tempest, on continuait à utiliser la mire réflectrice type un MK3 qui projetait la réticule de visée directement sur le pare-brise. Plusieurs améliorations techniques qui avaient été apportées au Tempest 2 ont été intégrées à la dernière variante, appelée Tempest 6. Ce modèle était équipé d'un Napier Sabre Site de 2340 chevaux. De cette variante, seuls 142 avions furent achevés jusqu'à la fin de la guerre, et ce fut le dernier chasseur à moteur à piston en service opérationnel dans la RAF, ayant été remplacé par des avions à réaction. Le Tempest se distinguait par son vol à basse altitude. En service, sa fonction principale devint rapidement celle d'effectuer des missions de reconnaissance armée, souvent très loin derrière les lignes ennemies. Il était particulièrement adapté à cette fonction grâce à sa grande vitesse à basse et moyenne altitude ainsi qu'à sa longue portée. Lorsqu'il était équipé de 2 réservoirs de carburant de 45 gallons, la bonne puissance de feu de ses 4 canons de 20 mm et la bonne visibilité pour le pilote. En avril 1944, le Tempest Funk était opérationnel dans plusieurs escadrons, où il menait des attaques au sol à basse altitude, tout comme le Typhoon, avion qui était remplacé au fur et à mesure que la production du Tempest augmentait. Cependant, en juin 1944, les Allemands ont lancé leur première bombe volante B-1 contre Londres, et les excellentes performances à basse altitude du Tempest en ont fait l'outil préféré pour faire face à ces petits missiles rapides. Les escadrons de Hawker Tempest comptent à leur actif 638 B-1 abattus sur un total de 1846 abattus par tous les avions. C'est-à-dire que le Tempest a abattu 34% des bombes volantes lancées contre l'Angleterre par les forces du Troisième Reich. Sa capacité de combat dans des situations adverses fut également remarquable, comme par exemple sa capacité à abattre des avions ennemis tels que le redouté Messerschmitt 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. La capacité du Tempest à faire face à ces menaces émergentes en a fait l'un des atouts les plus précieux de la RAF vers la fin du conflit. Au final, 1702 unités de toutes ces versions furent construites. Sa combinaison de vitesse, de puissance de feu et de polyvalence en a fait l'un des chasseurs les plus efficaces du conflit. Bien qu'il ait été éclipsé après-guerre par les avions à réaction, le Tempest reste dans les mémoires comme une machine de combat redoutable. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.